Un moment de gêne, de silence et d'embarras régnait sur le plateau de l'émission Les Amours. En cause, la révélation surprenante d'une femme à son partenaire. Elle a avoué en direct avoir embrassé son ex-petite amie, alors qu'elle était en couple avec son mari. Sur la vidéo, l'on peut remarquer le malaise du conjoint, qui tente tant bien que mal de dissimuler aux caméras. Il s'agit d'une séquence de l'émission Les Amours, animée par Tex, l'ancien animateur de ce programme, en 2016. Ce programme télévisé est souvent sujet à des drames conjugaux ou encore à des révélations choquantes et peut parfois mettre à nu la vie intime de certains couples en dévoilant leurs secrets les plus cachés. Un homme en appel est prêt dans l'émission de divertissement de France 2, comme relayé par Ganside. Il était gêné par la révélation de sa femme lors de la traditionnelle séquence de questions-réponses de l'émission. La femme a fait une révélation inopinée, sous le regard médusé de son mari. Elle a fini par avouer qu'elle avait embrassé son ex-petite amie alors qu'elle était déjà en couple. Ce dernier, gêné et embarrassé par cette confession inattendue, n'a rien trouvé d'autre à dire que « je suis pas au courant de ça ». La pancarte sur laquelle était écrit « Mon ex m'a embrassé » ressortait comme un aveu mortel, laissant l'homme embarrassé ne sachant comment réagir. La gêne se lisait sur son visage et le rire jaune qu'il arborait dévoilait son embarras alors qu'il écoutait les explications de sa compagne. C'est ce que j'expliquais à Tex, il y a eu un bisou, il a pris ça pour on est ressortis ensemble. Mais non pas du tout, il y a eu un bisou avec Dylan, a-t-elle avoué, devant la caméra. Tentant de faire bonne figure, le candidat a affirmé avec une voix qu'il voulait ferme et sincère, n'être jaloux de personne. Ce moment de solitude, cet homme n'est pas le seul à l'avoir vécu. Sur le plateau de cette émission, nombreux sont les couples qui ont vécu des affrontements ou encore des révélations d'infidélité, semant un climat de froid et de confusion chez les partenaires. L'infidélité conjugale peut avoir plusieurs définitions, chaque individu a une définition propre de la fidélité. Certains estiment qu'embrasser n'est pas tromper mais avoir des rapports sexuels avec une autre personne l'est. D'autres pensent que le seul fait d'imaginer tromper son conjoint ou son partenaire peut être aussi grave que de le faire réellement. Par ailleurs, pour d'autres l'infidélité physique est moins grave que l'infidélité sentimentale. Tomber amoureux et avoir une liaison amoureuse est pire qu'une aventure d'un soir. Aurore Lemoine, psychoclinicienne et spécialiste des relations de couple, estime que la notion de l'infidélité dépend des valeurs des individus et des promesses qu'ils se sont faites. Au début de l'union, le couple est fidèle en amour et entre dans une période courte ou longue, permettant aux partenaires de satisfaire la pulsion de leur libido. Passé cette période, le couple réalise un retour à la réalité en prenant contact avec le monde extérieur. Le désir pourra alors se diriger vers d'autres personnes à un moment du couple. Pour la spécialiste, la question est de savoir si on cède ou pas à l'adultère. L'adultère est un acte qui va créer la discorde, voire une crise de couple qui remettra en question sa solidité. Selon l'experte, le plus important est de se poser les bonnes questions afin de comprendre pourquoi l'autre a fait ça, et pourquoi on s'est laissé aller au point de pousser l'autre à voir ailleurs, afin de pouvoir reconstruire son couple, ou pas. Selon la psychanalyste Esther Perel, dans son ouvrage Je t'aime, je te trompe, elle met l'accent sur la nécessité de faire la différence entre le sexe et les sentiments. Pour la spécialiste, le mariage parfait n'existe pas.
Tromper son partenaire ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus, on peut aller voir ailleurs parce que tout simplement nous cherchons un autre que nous-mêmes. Nous aspirons à quitter la personne que nous sommes devenus et non à quitter la personne avec qui nous partageons notre vie.